Hello les amis, hop, j'espère que tout le monde va bien, ici ça va, il fait plus trop chaud, on est bien, voilà, tout se passe impec, j'espère que pour vous aussi. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un livre, voilà, que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Je vous avais fait déjà je vous avais un petit peu montré de quoi il s'agissait dans l'onglet communauté. Donc voilà, c'est le tarot, la base de Audrey Septi, qu'on connaît plus précisément par le pseudo Oracle Linzel. Voilà, voilà. Et je voulais donc vous présenter ce livre, car ça vaut le coup. De toute façon, s'il ne m'avait pas plu, je vous l'aurais pas présenté, ça c'est sûr. Et bah voilà quoi, il est là, donc ça veut tout dire. Alors c'est vrai que quand ce livre est sorti, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, encore un livre supplémentaire sur le tarot. Il en sort au moins 2 par mois, quoi, et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo de tous ces jeux sur le tarot qui sortent, qu'on ne sait même plus où donner de la tête, mais le pire c'est qu'on achète. On a une nouvelle couverture, une nouvelle façon d'avoir monté le livre, et ben on achète. Pourtant, on sait qu'on va trouver exactement les mêmes choses à chaque fois. C'est un tarot, donc voilà, le tarot, il n'y a pas 36 façons de l'interpréter, donc on sait de toute façon qu'on va retrouver les mêmes choses à chaque fois. Et ben on achète quand même. Et puis finalement, on s'aperçoit, quand on en a 5, 6, 7, 8, voire une dizaine, ben, on s'aperçoit qu'on ne les lit pas forcément tous, enfin pas complètement en tout cas, et surtout, ben, on ne les retient pas, on ne retient pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et ben écoutez, c'est vrai que j'ai eu, je m'en excuse, mais j'ai eu un peu cette première impression. Et quand je l'ai reçu, je me suis penchée quand même, parce que je suis curieuse, et là, waouh! J'ai dit, mon Dieu, celui-là, mais rien à voir en fait, rien à voir. J'ai été mais conquise, comme je vous l'ai dit, je sais plus si c'était sur Insta ou ici, mais je me suis vue me marrer toute seule dans les transports en commun en le lisant. Non seulement je me marrais toute seule, mais en plus je faisais des bruits en rigolant. Donc je peux vous dire que mes compagnons de route me regardaient, l'air de dire ah, bah, ça a l'air, c'est fou quoi, ça a l'air drôle ce qu'elle lit en fait. Et mais voilà, je me suis poilée à le lire. Alors, j'ai pas encore tout fini, j'en ai lu une partie, mais j'ai pas tout lu. Et bah, j'ai hâte de le lire. D'habitude, vous savez, quand on a un livre comme ça, on prend déjà nos cartes, on tire la carte du jour, on regarde un petit peu telle carte qui nous cause problème, et on va regarder dans le bouquin, et voilà. Et mais là, pas du tout. Là, c'est pas du tout comme ça que j'ai fonctionné. Je l'ai pris, je le prends le matin quand je pars et je le lis comme un livre. À la seule différence, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre les pages les unes derrière les autres, hein. Si on a envie de regarder tout de suite, bah, vous allez voir les tirages, il y en a des nombreux et des très agréables. Ou envie d'aller voir une carte directement, bah, on y va. Bref, on n'a pas besoin de lire le livre du début jusqu'à la fin en suivant les pages une par une. Donc ça, c'est vachement bien. Et c'est surtout que c'est blindé d'humour. Et je crois que là, Audrey, elle a fait quelque chose quand même d'assez unique, parce que honnêtement, je ne vois pas d'autres livres concernant le tarot qui soient traités de cette façon, avec légèreté, mais attention, ça reste quand même sérieux. On suit vraiment le tarot comme il doit être suivi,
avec humour, mais en même temps, c'est pas un humour lourd ou un humour gras, quoi. C'est quand même assez subtil. C'est un humour un peu. Moi, j'aime bien ce genre d'humour un peu. C'est un humour un peu rentre dedans, mais en même temps tout en justesse. Voilà. C'est-à-dire que on a des références, des rappels à certains documents, certains films, à certaines choses. Et ben tout de suite, ça le fait puisque c'est très actuel en fait. Et c'est ça qui est agréable, c'est qu'on est dans un humour un peu rebelle, un peu, comment je pourrais dire, un peu un humour pince sans rire. Enfin, je sais pas trop comment situer ça, mais un humour bah, qu'on va piger tout de suite en fait. On va comprendre tout de suite de quoi il s'agit et c'est fait avec beaucoup de justesse. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis on capte, et je crois que ça c'est le plus important, c'est qu'on capte vite et on voit tout de suite ce qu'elle veut nous faire passer, ce qu'elle veut nous expliquer. Et ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a marqué Tarot la base, guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. Alors, c'est parfait pour ceux qui débutent dans l'apprentissage du tarot, parce que là, vous avez vraiment quelque chose qui va vous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Vous n'allez pas décrocher au bout je sais pas, dès que vous allez vous retrouver avec la justice, hop, ça y est, on décroche parce qu'on n'en peut plus, tellement c'était indigeste. Là, non, vous allez vouloir continuer parce que vous allez vous marrer. Et ça, c'est vachement important de mêler le tarot, l'apprentissage du tarot avec de l'humour, mais tout en restant quand même ben, dans la structure du tarot. Et puis l'humour est comme ça, parsemé par-ci par-là, hein. C'est pas non plus du début jusqu'à la fin. Il y a des notes d'humour. Voilà, donc on n'est pas non plus. Et à un moment donné, voilà, c'est pas non plus trop insistant et trop lourd, quoi. Donc c'est vachement bien pour ça. Et donc, pour ceux qui font l'apprentissage, mais pas que, j'ai trouvé que ce livre, c'était aussi pas mal pour ceux qui étaient pros, en fait. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Audrey, elle a une façon de dire les choses, et ça, on le voit dès l'introduction. Elle a une façon de remettre en place les choses qui sont très bien. C'est-à-dire que moi, j'ai ressenti à certains moments, toi qui tire les cartes depuis 10 ans et qui a une chaîne, je cite personne, hein, c'est juste un exemple, hein, et qui va faire des tirages tous les jours à t'en étouffer parce que souvent c'est un flux comme ça où la personne a l'impression qu'elle ne reprend même pas sa respiration et ça trace et ça trace et ça trace sur de ce qu'on dit et tout ça. Et ben en même temps, c'est comme si Audrey, elle disait aussi, cool, tu t'y connais en tarot, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus, mais respire un peu et puis essaye d'être un peu plus... voilà, il n'y a pas de problème, on va pas te la piquer l'interprétation, tu vois. Tu la tiens, c'est toi qui vas la lire, donc on va pas te la prendre, c'est pas la peine de y aller à 180 km/h. Des fois, on a du mal à suivre quand même. Et ben voilà, ça nous permet aussi de se remettre un peu en question pour ceux qui sont un peu trop sur deux, et ça permet aussi de donner, à contrario, de la confiance à ceux qui manquent justement de ça. Et c'est en ça il est vraiment top. Et elle a une façon de dire les choses. Moi, je vous dis, j'ai commencé à lire l'introduction. On a l'auteur qui est ici, voilà. Et ici, on a une introduction et qui, vous voyez, ce sont des petits textes, hein. Donc c'est ça qui est agréable. On n'a pas des pages et des pages à lire. Ce sont souvent des petits textes à chaque fois. Donc très facile à lire, à comprendre. Et là, l'intro, voilà, c'est ça. Et ben rien que ça vous met déjà dans le bain de ce qui vous attend. Et elle a une façon de dire les choses, c'est que, ben voilà quoi. Il faut arrêter de se la péter ou voilà. Bon.
Enfin bref, j'ai adoré l'intro. Et puis après, on a une genèse tarologique dont Netflix ne voudrait pas. Alors, vous voyez, quand je vous dis que c'est très actuel, on est très dans l'air du temps avec ce livre, et c'est ce qui fait tout son charme d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on le retient. Ben voilà, je crois que là, la couleur est annoncée. Et on continue. On a pas mal de choses au début avant d'attaquer tout de suite le vif du sujet qui sont l'interprétation des cartes. Là, on va commencer à un petit peu débroussailler, on va dire, d'essayer d'y voir plus clair. Donc, comment tirer profit de cette lecture que je vous conseille de lire. Après, on a la partie 1 qui va être la pratique. Donc là, elle va nous expliquer ben, c'est quoi le tarot déjà, la paix en soi, le jargon, le tarot et sa diversité. Donc ça, c'est intéressant. De toute façon, tout est intéressant à lire. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait avec les cartes? Ensuite, on va avoir comment ça marche. Euh, pardon, tirer le tarot pour soi ou pour les autres. Ça, c'est très intéressant aussi. Euh, euh, pour soi, voilà, moment privilégié avec toi-même pour y voir plus clair. Donc le but, les plus, les moins. Et puis après, pour les autres, pareil, vous avez le but, le plus, les moins. Et si vous regardez bien, à chaque fois, on a, voilà, c'est des petits encadrés, on n'a pas des pages et des pages. Et je pense que ça, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui débute, même, je vous dis, pour quelqu'un qui débute pas, mais d'avoir comme ça quelque chose qui va directement là où on doit aller, sans faire des détours, sans parler 3 heures, ou décortiquer 3 heures une image, ou raconter des choses, des exemples à n'en plus finir, etc. Là, Audrey, elle va direct dans le vif du sujet, en 4-5 lignes, ça y est, paf, c'est torché. Voilà. Et on a tout compris, le pire. C'est ça. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des livres épais comme ça, où finalement, bah, au bout je vous dis, de la 37e page, on abandonne tout parce qu'on n'en peut plus, quoi. Là, vous avez envie de lire. Vous avez envie parce que c'est drôle. C'est un humour actuel, marrant, tout en finesse. Et on a envie à chaque fois d'aller voir ce qu'elle va raconter, comment elle va comparer les choses, qu'est-ce que ça va être comme ses interprétations personnelles, etc. Et le pire, c'est que, enfin le pire entre guillemets, hein, c'est que en lisant ce livre, on a vraiment la sensation d'avoir une amie en face de soi avec qui on va papoter. Voilà. Ça va être un échange. On va tout de suite capter ce qu'elle nous dit, ses impressions, ses ressentis, on va les comprendre. Ça va être un échange. Dans l'écriture de ce livre, on a vraiment la sensation d'être devant un café, un thé, peu importe, avec une amie et on papote tarot. Et ça, bah, ça change tout. Et puis, autre chose aussi que je voulais dire sur le livre, c'est que, avant de rentrer dans le truc quand même, je le dis ça parce que j'ai peur d'oublier, c'est que dans ce livre, ce que j'aime bien, c'est que Audrey, elle a tout mis au masculin, féminin. Voilà. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, j'ai pas d'exemple, mais bon, tout va être traduit aussi bien au féminin qu'au masculin, c'est-à-dire que même ben, la jante masculine va pas se sentir un petit peu en retrait, comme souvent, par exemple, dans les livres, pas forcément dans les livres de tarot, mais dans les livres, par exemple, sur la magie, la sorcellerie, vous avez beaucoup de livres qui sont titrés sorcières, par exemple, magicienne, des trucs comme ça. Donc beaucoup au féminin. Et moi, je sais que dans le groupe La Lune dans le Chaudron, souvent, on a des hommes que ça énerve. Voilà, parce que bah, y a des livres, ils sont attirés par certains livres, mais c'est tout de suite très féminisé. Et je comprends que ça peut être un peu chiant pour eux, quoi. Et ben là, Audrey, elle a tout mis de façon à que ça soit aussi bien dans une lecture féminine que masculine. Donc déjà, je trouve que c'est très agréable pour tout le monde. Et puis voilà. Donc, alors, les 3 tarots de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ode de l'autonomie. Pourquoi le tarot est-il devenu mainstream? Alors, il y a beaucoup de petits mots anglais. Par contre, je voulais le signaler, mais qui sont
vraiment très facile à comprendre. Ça va être un mot qui va traîner par-ci par-là. Vous faites, si vraiment ça coince, vous faites une petite traduction sur un mot. Ça va pas trop, voilà, déranger, hein. Donc le langage universel. Qu'est-ce qui rend ces pratiques si sexy? Le multiverse dans la créativité. Bon, voilà. Vous voyez, red flags. Voilà, là on a des petits mots comme ça. Voilà, du game. Une prise de melon sous prétexte que nos tirages sont fluides. Bah voilà, c'est exactement ce que... voilà. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle aurait tendance aussi à vous faire descendre de niveau, quoi, hein. Des fois, c'est bien de redescendre de quelques étages pour certains qui sont un peu... voilà, hein. Alors, une tendance à poser plusieurs fois une même question. Voilà, elle va évoquer vraiment tout un panel de choses qu'on se pose en fait. Une prise à la légère des conséquences d'un tirage sur une thématique profonde. Une disposition à penser détenir la vérité ou la seule et unique interprétation. Après, on a un penchant pour ignorer ses limites, n'est pas disciple du junk qui veut. Ensuite, on a un guide d'honneur, éthique et badasserie. Attention. Et là, c'est vachement sympa, le préambule, la confidentialité, le respect non-jugement, honnêteté, intégrité, humilité, responsabilité, éveil, curiosité. Par exemple, on va prendre éveil, curiosité, elle nous met voir plus loin que le bout de son nez. La vérité est comme la beauté subjective. Le tarot permet d'aller au-delà des apparences. Le but du tarot n'est pas de découvrir une vérité absolue. Si tant est qu'il en existe, il s'agit au contraire de ne pas rester scotché, vous voyez, à une idée fixe et de porter un intérêt constant au sujet pour l'enrichir. L'atteinte d'un niveau ne te dispense pas de continuer à t'ouvrir à de nouveaux enseignements et à d'autres formes de pratique. Donc ça, c'est l'éveil et la curiosité. Et voilà, à chaque fois, on a un petit encadré comme ça sur ce qu'elle appelle le code d'honneur, éthique et badasserie. Donc c'est toujours pareil, vous voyez, ce sont des petits encadrés. Il n'y a pas 3 pages pour raconter la même chose. Parce que moi, c'est ça que je reproche souvent dans les livres sur le tarot, c'est que vous remarquerez, des fois, on a des livres qui sont épais comme ça, parce que ça va rabâcher des fois la même chose en fait. Et ça, c'est ça qui nous perd finalement. Donc, tuto pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres. Voilà, bon, bah voilà, tout est marqué là. L'appétit vient en mangeant. Le syndrome du ou de la bonne élève. Un tarot nommé désir. Un chemin de traverse à ne pas prendre de travers. De la bonne façon de s'instruire. Un sujet ou une ressource à la fois. Hop. Bon, je vais pas tout décrire page par page. Parce que sinon, bon, c'est pas un énorme livre, mais quand même, hein, y a du contenu. Donc, puis je vais vous laisser aussi un peu de surprise. Donc, interpréter les cartes entre intuition et choix des mots. C'est très utile, franchement. Signification, les mots-clés et les interprétations. Donc, comment on fait des liens, la conclusion, etc. Alors, autre chose aussi que j'ai envie de dire avant d'oublier, c'est que dans ce livre, vous allez voir, quand on va commencer à rentrer sur les explications des majeurs, des mineurs, on a bien sûr des cartes. Mais alors, je ne sais pas si ce jeu existe, mais franchement, s'il n'existe pas, il faudrait l'inventer parce que moi, il me plaît bien. Vous voyez, voilà. Je sais pas, j'aime bien. Et puis en fait, de ce que j'ai pu déjà lire sur le livre, j'ai vachement regardé l'imagerie et tout ça. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Alors, je sais pas si ce jeu existe, s'il va sortir, si c'est pas une idée de le sortir. Enfin, moi, je le prends, hein, direct. Voilà. Alors, s'approprier le tarot par le jeu. Très intéressant. Donc, 2 niveaux sont possibles. Le niveau 1, le niveau 2.
le tarot poli, le jeu des arcanes majeures, le pouvoir des cartes, cases transitoires, le fou, la roue de fortune, etc. Bon, j'accélère un petit peu, donc là, vous avez les niveaux du tarot poli à découvrir, si vous achetez le livre. Le j'aime et le j'aime pas, les consignes, les exemples, la carte du jour. Alors ça, c'est des petits exercices, tout ça. Les exemples. Alors, Père Castor, raconte-nous une histoire. Donc, le but du jeu, tirer les cartes et les interpréter sous forme d'une histoire chronologique. Tac, tac. Donc, passé, présent, futur. Hop, avec les explications à chaque fois. Secret Story, jeu numéro 3. Il y a toujours 2 versions d'une histoire. Voilà, donc on a les consignes, après à toi, et là on a les versions justement. Enfin, c'est super bien fait, franchement. Là, c'est pour vous mettre un peu dans le bain pour tout ce qui va suivre après. Voilà, là encore d'autres exemples. Hop. Choisir ton jeu. Alors, chercher la compatibilité pour des tirages endiablés. Le tarot deck interview. Voilà, ça on adore. Hein. Tarot rider interview. Faire le point sur sa situation. Tout est... Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a beaucoup d'humour à chaque fois. Voilà. Ok, et après, comment ça fonctionne? Alors, le plus grand des pouvoirs, l'écoute, l'art de poser sa question. Il y a la question ouverte, la question centrée. Non, n'importe quoi. Il y a la question ouverte et la question centrée sur soi. J'allais dire question centrée. Ok. La méthode arithmétique du vocabulaire. Coupler les cartes. Je sais que j'avais vu aussi un paragraphe sur les cartes qui sautent. Le truc qui cloche, le blocage, le problème, lire à l'envers. Donc, on va vraiment rentrer dans tout, dans tout ce qui touche le tarot. Voilà, tirer à l'envers, les cartes qui sautent du jeu, etc. Alors, qu'est-ce qu'un modèle de tirage? Le plus direct, tirage à une carte. Le Picard, tirage tout fait. Le sur-mesure, le tirage créé pour l'occasion. La catégorie freestyle pour le tirage à l'improvisation. Donc là, c'est comme on le sent. Florilège de type. Tirage oui-non. Il y a beaucoup de choses. Hein. Découvrir une carte. La carte kamikaze, voilà, c'est celle qui saute du paquet. Trouver du positif dans le négatif. Que faire quand les propositions de signification ne collent pas à son tirage? Donc ça, c'est pas mal aussi. Et que faire quand les significations sont proches? Comment faire la différence entre les cartes? Donc il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de choses, mais tout ça est expliqué en quelques phrases. Et en fait, dans la majorité des cas, dans quelques phrases percutantes, avec toujours un petit brin d'humour qui est saupoudré de tout le reste. Et franchement, le cerveau, il capte direct, quoi. Et puis là, on va attaquer maintenant voilà, les arcanes majeures, avec une petite explication sur les arcanes majeures. Et on commence. Alors, le fou, voilà. Alors, les arcanes majeures, toutes, hein, mais là, on est avec les majeures. J'ai adoré l'humour. Parce que là, par contre, on y est, quoi, et c'est super agréable à lire. Donc déjà, on commence avec des mots-clés. Donc là, pour le fou, c'est l'impulsion, le départ, l'audace. On a un petit texte, voilà, de quelques lignes sur le fou. On a la personnalité du fou. Après, on va avoir les plus.
Donc là, on a des mots, vous voyez, élan, aventure, nouveauté, motivation, ne doute de rien. Ça, c'est les plus du fou. Et on a aussi les moins. Donc imprévisibilité, immaturité, impulsivité, irrationalité, électron libre. Ça, c'est les moins du fou. Mais bien sûr, Audrey, elle a aussi rajouté, après chaque mot-clé, sa petite touche personnelle. Mais qui voilà, si par exemple élan, ça vous parle pas plus que ça, elle va mettre le mec qui te pousse du haut de la falaise quand tu sautes à l'élastique. Voilà, c'est ce petit truc en plus. Aventure, Frodon Saké qui part de la comté pour détruire l'anneau. Bon, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Après, nouveauté, alors le mode du kilt chez les Écossais, incompris, mais avant-gardiste. Donc vous avez toujours comme ça un petit côté très agréable. Et puis, comment dire, ces petites phrases qu'elle va rajouter, on les imagine en fait, puisque c'est actuel et on voit de quoi on parle. Donc on va imaginer sa phrase. Et des fois, ça va vous faire sourire, des fois, ça va vous faire tilter direct. Mais en tout cas, ça va vous faire réagir. Voilà. Ne doute de rien, le self-confidence des petits chiens face aux plus gros. Etc. Et puis après, on va avoir les conseils. Et ça, c'est pas mal. Les conseils en amour, les conseils au travail, les conseils en général. Voilà. Donc là, c'est pareil. Par exemple, si on prend les conseils au travail, pour le fou, on va avoir propose quelque chose de nouveau, prends des risques, ne prends pas les choses personnellement, fonce sur cette opportunité, casse-toi de là, oui, à voir selon le contexte. Et puis on va avoir un truc, moi, que j'aime beaucoup, qu'elle a rajouté aussi bien sur les majeurs et les mineurs, c'est le petit punchline qu'on va avoir sur chaque carte. Et ça, c'est top. Là, par exemple, le punchline pour le fou, ça va être l'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. Voilà. Et ça, ces petites phrases qu'on a comme ça, bien placées, ça percute, quoi. Donc là, on a le magicien, toujours la même construction, et je vous conseille vraiment. Vous voyez, j'aime bien, en fait, l'impératrice. J'aime bien les cartes. L'empereur, etc. Donc on va avoir tous les majeurs expliqués de cette façon. Et puis après, on va avoir le décryptage des arcanes mineurs, donc les 4 domaines, les 4 suites. Donc tout est expliqué très clairement. En plus, les couleurs sont très agréables. On est sur du rose, violet parme. C'est écrit assez gros, donc c'est très facile à lire. Voilà, ça vous éblouit pas les yeux. Voilà, c'est vraiment très agréable au niveau du visuel. On a la numérologie, façon Audrey. Hein. On va avoir les personnages de cours, parce que ça c'est pareil, les personnages de cours, c'est pas ce qu'on retient le mieux. Et franchement, vous allez voir, c'est tellement simple en fait. On a le mantra pour chaque personnage de cours et leurs éléments. Par exemple, pour en citer qu'un, on va prendre le cavalier de bâton. C'est je suis on fire et j'y vais à fond. Voilà. Ou alors reine de bâton, je sais ce que je veux et je l'obtiens. Voilà, ces petites phrases, mais qui percutent. On ne peut pas ne pas comprendre ça, en fait. C'est très rapide, ça va direct au but. Avec des petits exemples. Et puis, on attaque les mineurs. Alors, c'est légèrement fait différemment, mais c'est tout aussi agréable à lire et tout aussi blindé d'humour. Donc, on a l'as de bâton. La motivation, le désir, la créativité, donc des mots-clés. Le texte qui va nous expliquer ça. Les plus, toujours pareil, les moins, le conseil et le punchline que j'adore. Là, pour le coup, l'as de bâton, ça va être c'est l'excitation qui fait naître la magie et la persévérance qui la fait durer. Voilà. Et puis, le 2 de bâton, etc.
Et on a ça sur toutes les cartes. Et franchement, moi, c'est ça qui m'a fait rire. Je suis un peu basse, là. C'est ça qui m'a fait rire dans les transports, c'est que bah, je prenais comme ça, au hasard, des cartes. Par exemple, l'as de coupe, amour, pureté et don. Dans le petit texte, on a son nectar est aussi doux qu'un smoothie fraise-banane. Mais si tu rajoutes un ingrédient non naturel, tu perds l'authenticité et files droit vers le débordement. C'est un élan du cœur, un acte désintéressé, car le son boum boum nous a guidés. Ou peut-être est-ce autre chose, le divin, point d'interrogation. Voilà, donc c'est vraiment très très simple de compréhension, hein, et c'est super agréable. Trois de coupe, amitié, bringue, cohésion. Et le punchline, c'est un barbecue entre amis rendrait riche n'importe qui. Voilà. Et vous avez ça sur toutes les cartes mineures. Et bien sûr, carte de cours compris. Hein, voilà. Et c'est un régal. Et puis après, on va aller sur la troisième partie du livre, qui est à la fin. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, et je crois qu'elle le mentionne, c'est que dans ce livre, on va, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, on a quelques petites explications, et on va directement dans la pratique, quoi. Allez hop, c'est parti, on est lancé. Et dans la partie 3, c'est le starter pack. Et là, on va aller sur le protocole de lecture. Donc, on va avoir vraiment les explications, mais vers la fin. Vous savez, c'est un petit peu comme apprendre le piano. Le piano, c'est bien, mais c'est barbant quand il faut se taper le solfège. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va directement toucher nos cartes. Et après, on va avoir les explications et les choses, etc. Mais on se sera déjà pas mal habitué à regarder, à toucher, à sentir nos cartes, etc. Et ça, c'est pas mal. Donc, le protocole de lecture, bah, c'est bien aussi. C'est une lecture pour se faire un feeling ou être plus structuré afin de sécuriser le périmètre. C'est comme les règles au Uno. Tant qu'un plus 2 égale situation critique ne se présente pas, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais une fois sur la table, nous sommes en guerre. C'est pas faux. Donc, s'ambiancer, poser sa question, choisir sa stratégie et piocher. Et interpréter, pardon. Donc, on a le tableau récap des mots-clés. Voilà, comme ça, c'est rapide. Si on veut vraiment regarder vite fait les récapitulations, vous l'avez aussi pour les majeurs et les mineurs. Et puis là, on va aller sur les 14 tirages tout prêts. Et c'est génial parce que ce sont des tirages rapides, des tirages modernes, des tirages bien expliqués et bourrés d'humour. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous conseille aussi de le lire. Là, on va voir le tirage basique simple pour faire le point sur une situation ou obtenir un conseil général. Là, on va avoir le tirage pour avoir un conseil rapide. Ensuite, un tirage pour remettre l'église au milieu du village quand on ne sait pas par où commencer. Je ne connaissais pas cette expression, mais ça m'a fait sourire. Tirage pour dissiper un doute. Tirage pour se sortir d'une situation cocasse. Tirage pour un célibat qui a assez duré. Voilà. Tirage pour décrypter un profil quand on vient de rencontrer quelqu'un. Donc, tirage pour décrypter un profil quand on vient de rencontrer quelqu'un, donc qui fonctionne aussi bien en amour, en amitié que dans le professionnel. On a un tirage relationnel pour voir si les personnes dans une relation sont alignées. Un tirage pour aider un petit cœur blessé. Un tirage pour lancer un projet à l'aide du Schwott tarologique. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé là. Après, on a un tirage pour trouver de l'inspiration pour sa carrière professionnelle et mettre en lumière ses leviers d'action. Je suis désolé, j'ai mon chat qui faisait un drôle de bruit. Ses leviers d'action.
Et c'est pas fini, on en a encore, le job interview, le shadow work, etc. Tirage pour oser être soi, tout simplement. Et on va terminer par ça. Tirage pour être soi, tout simplement. Voilà. Et après, eh ben, écoutez, on arrive sur construis ton tirage comme des logos. Alors ça, voici quelques idées d'emplacement pour composer ton propre tirage après. Donc ça, c'est toujours sympathique. Et puis, les remerciements qui sont là, avec un petit brin d'humour également. Et elle remercie Manuel IG. Alors peut-être que, puis beaucoup d'autres, hein, bien sûr, peut-être qu'elle a été conseillée, ou etc. Voilà. Et voilà comment tomber dans la marmite du tarologue sans se brûler les fesses. Donc pas besoin d'un bac plus 5 en occultisme, ni de super pouvoir pour tirer les cartes. Ici, pas de pression. Le tarot, c'est simple. C'est comme un projecteur braqué sur toi qui t'aide à mieux te connaître et à prendre des décisions pour devenir la best version de toi-même. La best version de toi-même. Voilà. Donc c'est un guide facile d'Audrey Septi, Oracle Professor, nous propose sa méthode originale, décoincée et décomplexante pour s'approprier le tarot par la pratique et le jeu avant de passer à la théorie et à la symbolique. Ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire justement, c'est que on va directement au vif du sujet. On va directement toucher nos cartes, etc. Et après voilà, on va s'intéresser à la théorie. Mais c'est vrai que ce qu'on veut quand on commence ou quand on a un nouveau jeu, c'est quoi? C'est d'ouvrir le paquet et puis de regarder les illustrations. C'est une des premières choses qu'on veut faire avant de lire n'importe quel bouquin à l'intérieur. Enfin, je pense, hein, moi je fais comme ça souvent. Et voilà. Parce que, et elle dit justement, une approche pleine d'humour, illustrée par l'univers déjanté de Yuli, qui va te donner envie d'oser te lancer. Parce qu'on peut tout capter au tarot, même en ayant passé sa scolarité au fond de la classe. Voilà. Donc, c'est top. Donc, je pense que c'est bien de remettre les choses dans le contexte et de se dire, voilà un bon livre pour débuter, pour bien débuter d'ailleurs. Si déjà vous retenez tout ce qu'il y a là au niveau des illustrations, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis pour tous ceux qui pensent que tout est acquis, que ça y est, je trouve que c'est une bonne remise à niveau. Voilà, de retomber un petit peu sur ses pieds et de se dire que faut arrêter de dire je suis médium à tout va, je suis blindé de dons, etc. Voilà quoi. Voilà mes amis, donc je ne peux que vous conseiller ce livre. Moi franchement, ça fait partie j'en ai pas énorme, hein, j'en avais quelques-uns, comme tout le monde, j'en ai acheté pas mal. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça sert à rien, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, c'est bon, quoi. À chaque fois qu'il y en a un de nouveau, je vais l'acheter, parce que la couverture est nouvelle, parce que ci, parce que ça. Bon, je suis désolée, ça a coupé. En plus, je me suis aperçu qu'il y avait carrément la lanière du téléphone qui était ici. Voilà, je suis désolée, c'est hyper moche, ce machin qui pendouille, là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est jamais parfait ici. Je vous le conseille, vous n'allez pas vous lasser et c'est clair que vous allez lire le livre jusqu'au bout et avec plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce livre vous a plu également et on se retrouve, bientôt. Je ne sais pas trop quel sera le thème de la vidéo la prochaine fois. En tout cas, s'il y a des choses qui vous parlent, ou vous avez envie que je parle de certains trucs, ou je n'ai pas, vous me le dites en barre d'informations, et il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et voilà. Allez, bye.
Ciao.